À présent, frères et sœurs, lèvons-nous tous pour la procession d'entraide. Vendredi 14 novembre 2025, l'église Notre-Dame de Fatima de Kinshasa-Gombe rassemble plusieurs centaines de membres de la communauté Bashibaavu réunis au sein de l'ASBEL Tinyabuguma, venus participer à la toute première messe entièrement en langue machi, organisée à l'initiative d'une de ses mutuelles membres, à savoir l'Association pour le développement de Ngweshe, en sigle ADN. La célébration eucharistique présidée par l'abbé Jean-Pierre Bagenda Banga, prêtre de l'archidiocèse de Bukavu, et animée par la chorale Monseigneur Christophe Mouziroy, est organisée spécifiquement pour commémorer le 33e anniversaire du décès de la regrettée Mwamikazi Astrid Naweza Bujana Mwana Luganda, mais aussi prier pour le repos de tous les défunts présidents des mutuelles du Tinyabuguma et les Bami Bashibaavu. La reine Astrid Bujana Mwana Luganda II, c'est une icône pour les Bushi. Une icône parce que elle a été la toute première femme à avoir dirigé toute une collectivité. Je peux dire un royaume qu'elle a dirigé vraiment de main de maître, avec sagesse, avec beaucoup d'intelligence. À l'époque où on ne pouvait pas accepter le leadership féminin, pendant que son fils le roi était encore tout jeune. Et lorsque la guerre surgit chez nous, la guerre de Chikram, Jean Chikram, la reine Elisabeth a conduit des troupes sur le terrain et ils ont combattu et ils ont chassé Jean Chikram de chez nous. Elle a sauvé des vies, les vies des étrangers qui vivaient dans les Bugweshe, grâce à sa sagesse et à son intelligence. Légaliste, invétéré, loyaliste à toutes épreuves, elle mena une lutte sans merci contre la déstabilisation des institutions nationales en général et contre l'invasion du territoire chiite en particulier. Ainsi, en 1960, en 1962, il a refusé de rallier les sites de sécession katangaises et muséistes. Il a été aussi question de prier pour les compatriotes décédés durant cette période de guerre d'agression dans l'est de la RDC, ainsi que pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Nous avons imploré la grâce de Dieu dans notre langue, dans la foi que nous ne pouvons être mieux écoutés par Dieu que dans la langue que nous maîtrisons le plus, les machis. Et donc nous avons prié pour notre pays, pour l'unité et pour que la guerre puisse prendre fin, pour que les bruits de bottes puissent prendre fin et que nos frères et sœurs qui sont au nord et au sud Kivu puissent être finalement en paix et que nous aussi ici nous puissions finalement arriver chez nous et communier avec nos frères et sœurs qui souffrent des affres des guerres à cause de l'envahissement de notre pays par l'ennemi. Nous voulons gagner cette guerre ensemble et que les 400 et quelques tribus s'unissent avec nous pour vaincre l'ennemi et reconquérir notre paix, notre stabilité et aller vers le développement. Pour les communautés qui sont au Kivu, nous sommes là pour leur dire la paix est encore possible. Nous sommes ensemble, nous luttons ensemble à distance, mais nos cœurs, nos esprits, unis avec les institutions de la République, nous luttons pour remettre la paix et stabiliser ce pays. Plusieurs personnalités politiques notables du terroir ont rehaussé de leur présence cette célébration, à l'instar du professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat.
Cette célébration eucharistique entièrement en langue machi marque une importante étape de valorisation du patrimoine linguistique et spirituel de Bashibavu. Pour perpétuer cette culture, l'abbé Jean-Pierre Bagenda Banga a remis une Bible et un Misela Machi au comité directeur de Chinyabuguma. L'initiative de faire une messe dans notre langue vernaculaire, la langue locale, a été une très bonne initiative parce que c'est la seule façon pour nous de vivifier cette langue. Une langue qu'on ne parle pas finit par se perdre. Et comme nous avons pris cette initiative, nous avons souligné qu'au moins une fois l'année, nous faisons une messe qui rassemble tous les membres de la communauté. Et cette messe, nous la voulons à Machi. Ça sera une très bonne chose pour pérenniser notre langue, que nous devons enseigner aussi à nos enfants. La célébration du 33e anniversaire du décès de la regrettée Mwamikazi Astrid Naweza Bujana Mwana Luganda a donc été une belle occasion pour prier, chanter, communier et célébrer ensemble la richesse de la langue machi en reconnaissance de l'identité et de la cohésion de la communauté Bashibavu à Kinshasa.